Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Cette vidéo c'est la première de l'année 2023, j'espère qu'elle va vous porter chance les vierges, que ces fêtes de Noël se sont bien passées, que vous avez été gâtés. Nous on va se gâter aussi avec deux tarots, qu'on va utiliser le tarot Marseille Waite et le Golden Wheel, et on va faire le tirage en direct. Allez, ne soyons pas avares de surprises. On va aller voir, on va regarder. Donc même si je parle avec vous, je suis avec vous, je suis concentrée sur mon tirage les vierges. J'ai eu beaucoup de beaux messages là pour le moment, avec pas mal d'arcanes majeures. J'avoue, j'étais assez surprise. Qu'est-ce qu'on me prépare là? Qu'est-ce qu'on prépare pour les vierges sur ce début d'année? Allez, on y va. C'est beau, il y a beaucoup de figures là pour le moment sur... je fais durer le suspense, hein, je ne sais pas si vous savez. Il y a des suspens, les amis, il y a pas mal de figures, on va aller voir. Les figures, c'est vous savez, chevalier, reine, valet, roi. Ouais, pas mal. Oh, bon, allez. Pas mal les gars. Allez, vous aussi, vous allez être plutôt gâtés. On va aller voir. On va commencer les vierges. Regardez, qu'elle est belle. La reine de bâton. Elle est flamboyante, hein, vous voyez, elle est très bien habillée. Elle a des beaux cheveux roux, un gros chat sur les genoux. La reine de bâton va nous parler de confiance. Vous commencez, c'est votre énergie à vous. Alors, c'est pas quelqu'un qui vous entoure, hein, ceci dit, on va aller voir. Mais normalement, c'est votre énergie à vous. Confiance, panache. C'est vraiment la reine. Le bâton, je le rappelle, c'est l'énergie vitale. C'est vraiment le hara, c'est vraiment l'énergie de l'ancrage, le bâton. Hein. Le bâton, son élément, c'est le feu. Vous voyez, on allume la chaudière, c'est vraiment ça. Le feu, dans toute sa splendeur, regardez comment elle est. Hein, on dirait qu'elle est en flamme, parce que c'est la reine de bâton. Le bâton, c'est du coup la créativité, oui, la sexualité. On dit créativité parce que c'est très lié à la sexualité, c'est très lié au désir. Et quand on maîtrise cette énergie-là, c'est vrai qu'on a une espèce de confiance, on a une espèce de charisme comme ça qui se dégage de nous. La reine, elle, c'est pas le roi, donc c'est pas forcément ostentatoire comme le roi, vous voyez. La reine, elle, c'est vraiment pour elle, et du coup, c'est vraiment l'estime de soi, c'est vraiment la confiance en soi. Ok, la reine, elle a cette capacité à être bien verticale et à faire front, d'accord? À faire front devant les événements de la vie, ok? Elle peut aussi être un personnage qui vous donne confiance. D'accord? Si c'est un personnage extérieur qui vous aide et qui vous donne confiance en vous. Ça peut être un ou une partenaire. Ok? Qui vous disent, allez, vas-y, on y va. Et on a le valet d'épée. Le valet d'épée, les épées, ce sont les idées. Donc, c'est comme si vous aviez confiance, peut-être, dans de nouvelles idées, une nouvelle façon d'envisager les choses. Avec le valet d'épée, alors le valet, c'est une énergie de commencement. Le valet représente l'énergie de l'enfance, de l'enfant presque, hein, de l'adolescent. Et là, on est avec les épées. Donc, c'est un nouvel apprentissage, des nouvelles études, une formation. Ça peut être ça. Je vais commencer un ouvrage, je vais me mettre à écrire, je vais me mettre à utiliser les mots pour un projet, voyez. Quand j'ai utilisé les mots, pourquoi pas, je vais créer mon blog, ma chaîne YouTube, voyez, ça peut être ça. C'est quelque chose de nouveau, où vous avez de nouvelles idées et vous avez particulièrement confiance en vous pour le mettre en place. Oui, c'est balbutiant, oui, vous n'êtes pas dans un terrain connu, mais vous avez un bagage derrière, ok? Vous avez confiance dans certaines capacités que vous avez, ou il y a quelqu'un qui vous donne confiance, qui vous pousse au cul, les vierges, et qui vous disent, vas-y, fais-le, d'accord? Là, on est dans quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être
alors, une nouvelle idée, hein, c'est pas forcément, on va pas forcément utiliser les mots ou l'écriture, mais ça peut être de nouvelles idées. Et on est dans l'apprentissage de quelque chose. Quels exemples on pourrait donner? Je vais me mettre je sais pas quoi moi, à me former au coaching. Je vais me former je sais pas, ça peut être quelque chose d'artistique aussi, hein, d'accord? Mais on y va, c'est une nouvelle idée. Donc, retenez ça. Après, pour moi, il y a effectivement l'utilisation du mental, hein, là-dedans. On utilise de toute façon son mental. Votre défi, donc c'est chouette. Donc on commence avec beaucoup d'énergie, de la confiance et quelque chose de nouveau. Le défi, c'est le valet de bâton. C'est drôle parce qu'on a quand même la reine. Et le défi, c'est le valet de bâton. On va aller voir ce que ça veut dire. Et le pendu. Il est beau ce pendu, hein? Il fait envie celui-là. Des fois, il fait pas envie le pendu. Lui, il fait envie quand même. Donc le pendu, le défi. Défi, c'est... alors, dans tout ça, vous allez peut-être vous sentir un peu bloqué. C'est-à-dire là, il y a des grosses envies d'avancer et tout ça. Et puis, le pendu vient vous interroger, en fait. C'est là où il va bloquer. Il vient vous interroger. Il vient vous faire peur. Il vient vous dire, attends, regarde, ça se trouve, tu ne vas pas y arriver. Attends, ça se trouve, tu regardes pas de la bonne manière ou avec le bon angle de vue. Le pendu, il vient vous faire peur, pas que ça soit lui qui vous fait peur, mais que vous avez peur du pendu. Parce que le pendu, en fait, son énergie, c'est déjà l'intuition, d'accord? Et son principe, c'est de regarder les choses sous un autre point de vue, d'accord? Donc, de faire confiance à son intuition pour regarder les choses autrement que ce que l'on a l'habitude de faire. Et c'est pas forcément une démarche aisée pour tout le monde. Utiliser son intuition pour envisager toutes les possibilités, ça peut faire peur. Ok? Parce qu'il peut y avoir dans le cerveau une énergie qui s'active. La peur, parce que le cerveau, il est câblé pour avoir peur. C'est le truc qu'il sait le faire le mieux. C'est d'avoir la trouille. Hein. C'est très facile de faire peur à quelqu'un. Ben là, c'est ça. Vous vous faites peur un petit peu parce que le pendu, c'est une énergie que vous devez vous réapproprier, vous réapprivoiser, qui est l'intuition. J'y vais avec intuitivement et ok, j'explore n'importe quelle façon de voir ce que je vais entreprendre. Du coup, comme vous ne le faites pas forcément, ça vous bloque et au lieu de vous apporter quelque chose, ça vous fait peur. La peur est souvent paralysante ou bien elle vous invite à éviter quelque chose. Et puis, on a le valet de bâton. Lui aussi, c'est un recommencement et lui aussi, c'est une énergie et lui aussi, c'est de la créativité. Donc, on a l'idée, mais il nous manque l'impulsion créative. Et on a beau avoir confiance en soi, il y a un endroit, et il est certainement créatif cet endroit, où vous n'êtes pas très sûr de vous. Je donne un exemple. Vous avez une furieuse envie d'écrire un livre, je dis n'importe quoi, d'accord, ok, vous avez des idées, tout ça, mais vous avez l'idée de le faire, vous avez l'envie de le faire, mais à un certain niveau, il y a une part de vous créative qui n'est pas très sûre d'elle, que vous devez vous réapproprier. Le valet de bâton, oui, c'est une énergie, lui aussi, balbutiante, un peu enfantine. Vous voyez, donc j'apprends quelque chose et avec le bâton, on est sur de la créativité, du désir. Ok? Il y a, à mon avis, le pendu qui vient paralyser cette énergie-là. Qu'il y a là au départ. Vous voyez? Ça va parce que vous avez la reine devant. Donc, elle est plus forte, on va dire, que le valet. Mais n'empêche que le pendu, il vient paralyser une part créative de vous, dont vous avez besoin pour commencer ce truc-là. Comment on s'en sort, les gars? Je vous dis tout de suite, pas compliqué avec le soleil. Avec du soleil, les enfants. Alors, le soleil, énergie, qui va vous être, voilà, alors de nouveau du feu, hein, donc on réchauffe les vierges, hein, là, de nouveau du feu. Ça peut être une association, une collaboration, ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être
une grosse boîte, ça peut être, vous voyez, on est dans un partenariat. Si c'est pas, mais vraiment, un partenariat. Si c'est pas un partenariat, alors il peut s'agir d'une histoire d'amour. Hein. Vous pouvez vous lancer dans une histoire d'amour, hein, pourquoi pas, mais vous avez peur que de ne pas être à la hauteur à un certain niveau, peut-être sur un plan sexuel, allez savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, l'amour va triompher. Hein. S'il s'agit d'une histoire d'amour, l'amour triomphe. Le partenariat, le couple, d'accord, qui se forme, triomphe. On vous dit faites confiance à l'amour. S'il ne s'agit pas d'histoire d'amour, d'un projet, d'un travail, etc., on vous dit choix du cœur. Ok? Dans ce choix du cœur, il peut y avoir un partenariat qui se fait avec quelqu'un, ou avec une entreprise, ou avec une association, ou avec une boîte. Ok? Ça peut être un gros client, ça peut être un patron, ça peut être, vous voyez, c'est une énergie assez solaire, puissante. Bizarrement, on a le 4 de coupe. Pour moi, le 4 de coupe vous parle d'aller voir la 4e coupe, d'aller chercher la 4e coupe. En fait, ce personnage est un petit peu lassé émotionnellement. Il en a un petit peu marre de toujours manger la même chose, voyez, toujours boire la même chose. Il voit pas qu'il a une 4e coupe qui l'attend. Alors, sur cette illustration, on voit 4 coupes, tac, tac, tac. Dans d'autres, et qui est très clair, on voit 3 coupes renversées et une coupe debout. L'idée du 4 de coupe, c'est vraiment, j'en ai un peu marre de toujours boire la même chose. C'est-à-dire émotionnellement, c'est un peu bof-bof. Ok? C'est marrant parce que derrière, on a le soleil qui nous parle vraiment d'amour, de choix du cœur. En fait, pour moi, le 4 de coupe va vous pousser peut-être à prendre le risque de vous associer avec quelqu'un ou de déclarer votre flamme à quelqu'un, de faire ce choix du cœur. Pourquoi? Parce que justement, la routine, ça vous... Hein, que ça soit dans le pro, que ça soit dans une relation, que ça soit vis-à-vis de vous-même. Là, vous êtes dans un train-train, dans une routine qui vous lasse. Et pour moi, ça vous pousse à faire ce choix du cœur, à être radical dans votre choix. Dans le soleil, il va tout emporter. On est vraiment avec le soleil dans l'énergie consciente. D'accord? Là, c'est vraiment une énergie consciente qui éclaire. Donc, on est dans la vérité. On est dans... Vous voyez? Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de doute. Il n'y a que de la... vous voyez, c'est de ligne droite presque, hein, avec le soleil. Ça nous donne quoi, les gars? Vous aurez eu toutes les figures de bâton, à part le roi. Mais alors, dans la famille bâton, je demande le chevalier de bâton. Alors lui, c'est The Séducteur. Hein, je vous le dis, l'archétype, enfin, je caricature, mais du chevalier de bâton, c'est le séducteur, les gars. Vous voyez? C'est la star de cinéma. C'est votre énergie à vous. Alors, je vais te dire deux possibilités. Soit c'est quelqu'un dont vous tombez follement amoureux, hein, c'est possible, ou si c'est professionnel, qui vous séduit complètement par son charisme, par ses belles paroles, par etc., par son énergie, et dans cette association-là qui vous aide, d'accord? Soit c'est votre énergie à vous, et franchement, après la reine, bon, là, clairement, le valet de bâton à côté, il paraît minus, donc on est vraiment dans une énergie de conquête, d'accord, les gars? Les vierges, on est vraiment le chevalier de bâton, c'est j'y vais avec confiance et certitude, ok? C'est vraiment imaginez, hein, le séducteur sûr de lui et qui sait qui va séduire tout le monde, d'accord? C'est ça, cette énergie-là. Du coup, si c'est une entreprise, si c'est un hobby, si c'est un projet que vous avez, vous y allez vraiment avec panache, quoi. Et ça vous réussit parce qu'on arrive au 10 de coupe. Waouh! Fin d'un cycle, certes, mais alors pas des moindres. 10 de coupe, c'est vraiment émotionnellement le bonheur absolu. Tout à l'heure, on avait sur les lions le 9, je me souviens, là, carrément, les vierges, vous updatez, c'est le 10 de coupe, les gars. Le 10 de coupe, je suis vraiment bien, je suis vraiment heureux, je suis vraiment heureuse. C'est vraiment... c'est vraiment... J'atteins... une espèce d'accomplissement comme ça émotionnel de bonheur.
On a le soleil. Moi, ça me fait beaucoup penser. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un renouveau sentimental dans votre histoire d'amour. Si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire, les gars. Et si ça parle du professionnel ou d'une activité, c'est vraiment les fruits de votre travail vont être récompensés et vraiment rapidement en plus. Donc, je vous mens pas, c'est chouette, c'est franchement chouette. Attendez, en dos de deck, on a l'as de bâton, encore des bâtons. Vous allez avoir une énergie, les vierges. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en 2023? Ok, as de bâton, nouvelle histoire, nouveauté dans les bâtons, désir, créativité. Allez, on y va. Bon, il n'y a que là, d'autres decks, le 9 de bâtons. Encore des bâtons. Ok, 9 de bâtons. Je sais où je mets les pieds, je sais me défendre. Vous voyez le gars là? Il a fait la guerre et il maîtrise. Il maîtrise les bâtons. Donc on va pas l'attaquer comme ça. En plus, il y a ça. Que des bâtons, les gars. Du bâton, du feu, du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Les vierges, racontez-moi. Racontez-moi. Expliquez-moi ce qui se passe dans votre vie. 9 de bâton, on se protège. D'accord? On a la capacité de se protéger. Donc, est-ce que ça va être utile pour vous? Certainement. Certainement. Il y a une carte qui a sauté, je vous la montre vite fait, c'est l'étoile. Elle a sauté. Je sais pas. Allez, comme elle est jolie, je vous la montre. N'hésitez pas à liker, ça aide la chaîne, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos comme ça, gratuites et tout ça. Si vous voulez une consultation avec moi, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez mon mail et tout, vous savez comment me trouver. Laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau début d'année. Ciao!